Bon, et bienvenue à cette 13e webconférence, je crois, Marie, sur un sujet tout à fait passionnant aujourd'hui, droit et devoir du manager. Et pour m'accompagner dans cette présentation, je serai en compagnie de Pascal Van Orn, directeur national de Fidèle Formation. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre si nombreux pour cette nouvelle édition sur le droit et devoir du manager en blended learning. Alors, Marie vous l'a dit, vous avez la possibilité de nous poser des questions et d'échanger à travers le chat. Pour démarrer, vous reprécisez le partenariat et qui est Fidèle Formation et qui est Amplitude. Fidèle Formation, Pascal? Pour vous présenter Fidèle Formation, je me dois de débuter par une présentation rapide de Fidèle. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Fidèle, nous sommes le premier cabinet d'avocats d'affaires en France et en Europe. Fidèle traite de la totalité des problématiques de droit des affaires, du contentieux, évidemment du conseil. Et à 25 ans, pour compléter cette palette d'activités, Fidèle a décidé de créer Fidèle Formation, organisme de formation spécialisé en formation juridique, dont la quasi-totalité des formations sont animées par les avocats du cabinet Fidèle. Voilà en synthèse. Amplitude, cabinet conseil en management des hommes. Un objectif dans toutes les actions que nous menons avec nos clients, générer confiance et agilité. La confiance parce que c'est essentiel comme moteur d'engagement des équipes et l'agilité parce que la transformation est quotidienne. Et pour atteindre ces objectifs, nous combinons tout ou partie de nos expertises. Je veux parler de la formation, je veux parler du coaching et du team building et de la valorisation du capital humain et de la mobilité. Et donc, ces deux expertises, Amplitude et Fidèle, se sont associées il y a déjà maintenant quasiment 20 ans, avec une complémentarité et une recherche absolue de meilleurs retours sur investissement. Absolument, on se connaît effectivement très bien, on travaille ensemble depuis longtemps et ça a un seul objectif, ça permet de créer des offres de formation qui sont pertinentes, qui sont efficaces et qui permettent effectivement de proposer des formations les plus opérationnelles pour nos clients. Alors, quelques exemples du partenariat qu'on a mené ensemble. Vous avez tous entendu parler de la réforme de la formation qui est maintenant lancée depuis un peu plus d'un an. On a mis en place une plateforme collaborative qui a regroupé plus de 500 DRH où il y avait des échanges, des questions, des réponses. Nous nous sommes servis de cette plateforme collaborative pour ensuite mener une grande enquête nationale où là aussi nous avons eu beaucoup de réponses et beaucoup de retombées presse. Et puis, tu l'évoquais, un certain nombre de produits co-brandés que nous menons ensemble chez nos clients et dont celui de droit et devoir du manager qui est une formation que nous réalisons en intra-entreprise ou en inter-entreprise. On va rentrer dans le détail et qui est une formation qui associe diverses modalités pédagogiques, dont qui s'appelle le blended learning. Alors, quelques éléments de contexte qui nous ont amenés à mener et à construire cette formation ensemble. D'abord, le e-learning est en progression constante. Je devrais dire le blended learning est en progression constante avec des modalités qui sont de plus en plus usitées. Vous voyez, vous découvrez sur l'écran que plus de 60% l'ont introduit en 3 ans, donc il y a une vraie accélération du dispositif, avec des objectifs qui sont renforcés de par l'évolution du droit de l'information. Je veux parler de moins de disponibilité et plus de recherche sur investissement, de retour sur investissement, pardon. Autres éléments qui nous ont conduit à amener cette réflexion sur le blended learning, on voit bien que c'est parfaitement adapté puisqu'il y a 40% aujourd'hui des entreprises qui disent nous l'utilisons dans le management et formation technique, c'est-à-dire formation juridique, plus de 56%. Donc cette combinaison nous a incité à le faire. Et puis il y a un autre élément qui est très important, c'est le coût. Alors on a mis d'un management approximatif. Aujourd'hui, le code du travail, le droit social d'une façon générale est, vous le savez, particulièrement complexe et les possibilités de difficultés pour une entreprise sont particulièrement nombreuses. Je peux parler du harcèlement, je peux parler des RPS, je peux parler tout simplement du non-respect de procédure. Donc, le management opérationnel a besoin de se renforcer sur ces thématiques-là. On le voit
des coûts qui peuvent être particulièrement coûteux. Et Philippe, juste pour compléter, on ne prend pas en compte ça dans ce slide, la performance de l'entreprise. On sait qu'un manager qui sera impliqué, un manager qui sera bien formé va provoquer plus de performance globale pour l'entreprise. Nous avons l'habitude de dire on ne peut pas avoir de client heureux si on n'a pas de collaborateurs heureux. Ça démarre bien évidemment par le management qui impulse ces éléments. Alors, droits et devoirs du manager, formation de 2 jours ou 3 jours, on va le voir, en blended learning. Un rappel du dispositif, Pascal. Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le dispositif, peut-être une rapide définition de ce qu'est le blended learning, même si on pense bien que la majorité d'entre vous apprenez bien la notion. Le blended learning, c'est tout simplement un mix entre la formation présentielle et la formation distancielle. Donc, on utilise 2 typologies de pédagogie pour faire une formation la plus efficace et efficiente possible et qui provoque encore une fois le plus d'engagement possible pour les collaborateurs et pour les managers. On le voit là sur le slide, vous pouvez le découvrir, la totalité du parcours pédagogique, du dispositif pédagogique avec une phase amont, un cœur et une phase aval. En amont, la personnalisation à vos règles générales, pratiques et valeurs. On est là sur une phase d'immersion, c'est-à-dire que nos consultants, les consultants du cabinet Amplitude et les avocats en droit social du cabinet Tidal viennent au sein de la structure pour bien appréhender les règles, les normes, les postures, les typologies de contexte problématiques. Et les objectifs, on l'a vu récemment chez un client industriel qui souhaitait mettre plus de droits en lien avec les relations syndicats. Et cette partie de la personnalisation nous a permis de nous adapter. Et de mieux appréhender, et du coup d'être effectivement beaucoup plus efficace et performant. Puis on passe dans le cœur du dispositif. Je vais aller très rapidement sur le sujet puisqu'on va le voir à peu près un peu plus loin en détail. Donc le cœur du dispositif de notre offre avec le quiz de positionnement, les e-learning, l'autodiagnostic, le présentiel, le quiz de validation. Et pour nous, justement, la formation ne s'arrête pas là puisque la partie post-formation est tout aussi pertinente et tout aussi importante. Nous proposons effectivement différentes typologies d'outils. On peut être sur des classes virtuelles, sur des stages d'actualisation des connaissances en droit social. Les ateliers de co-développement, ce sont des choses qu'on développe pas mal ces derniers temps pour des clients. L'idée, c'est quoi? C'est quelques mois après la formation, les managers ont mis en pratique tous les acquis de la formation, appréhendés lors de cette phase de blended learning. Plusieurs questions très opérationnelles sont nées de leur pratique du terrain. On les réunit 3 mois, 6 mois après, avec un consultant Amplitude, un avocat en droit social du cabinet. Et on traite de façon très opérationnelle, très pratique, leurs problématiques rencontrées. Il n'y a pas de raison qu'un manager qui rencontre une situation soit un cas isolé. Un autre manager rencontre probablement la même problématique, faisant du collectif, on sera encore une fois bien plus efficace pour l'entreprise. Donc, on a là l'ensemble du dispositif, avant, pendant, après. On va rentrer dans le détail, et notamment le détail du quiz de positionnement. Donc, de quoi s'agit-il et comment ça marche? Ce quiz de positionnement, alors, toutes les ressources distancielles déjà sont hébergées sur une plateforme LMS qui est donc disponible H24, 7 jours sur 7. C'est accessible via un simple lien web. On a travaillé pour cela avec un partenaire qui n'a pas que des compétences techniques, mais qui a également des compétences pédagogiques. C'est vraiment important effectivement pour nous dans notre approche. Donc, première ressource essentielle disponible, le quiz d'auto-positionnement. C'est 40 questions qui se traitent à peu près en 1 heure et qui balayent l'ensemble des problématiques de droit social auxquelles un manager est confronté. Ça va lui permettre plusieurs choses. Ça va lui permettre déjà d'évaluer le niveau. On va du coup effectivement voir quels points il maîtrise, d'autres qui maîtrisent un peu moins. C'est assez challengeant. On sait que pour les managers, cette notion de challenge est assez importante et c'est effectivement challengeant pour lui. Et ça va permettre également d'avoir une approche beaucoup plus ludique. Ça va permettre de rentrer dans le sujet du droit social qui n'est pas forcément la problématique qui occupe le plus les managers dans les entreprises. Ça va leur permettre d'y rentrer de façon beaucoup plus ludique et beaucoup plus opérationnelle.
Et la possibilité, je vous le rappelle toujours, de nous poser des questions sur ce que nous évoquons. Tu as parlé d'une heure. Les participants ont la possibilité de le faire en une fois ou en plusieurs fois? En une fois, c'est plutôt ce qui est préconisé. D'accord. Et vous le verrez, ce quiz d'auto-positionnement, on le retrouve en toute fin. En quiz de validation, c'est le même quiz, et on va l'exposer tout à l'heure, mais c'est ce qui permet de mesurer justement l'évolution dans le niveau de vos managers. Ce dispositif est personnalisable, on l'a évoqué à l'envie. Absolument, que ce soit sur le fond, sur la forme, évidemment. Alors, une personnalisation, un quiz de positionnement, et maintenant les modules e-learning. Donc 4 modules e-learning, d'une durée d'une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes par module, effectivement. Ces 4 modules, ils traitent vraiment de la totalité des notions de droit social, en tout cas les fondamentaux, hein, vous imaginez bien en 20 minutes par module, c'est vraiment les fondamentaux, mais en tout cas les fondamentaux nécessaires pour un manager. Un manager, l'idée de cette formation n'est pas d'en faire du manager un DRH, un juriste, un expert en droit social. Non, c'est vraiment de lui donner les fondamentaux pratiques et opérationnels. L'idée de ces modules, c'est tout simplement qu'ils puissent appréhender toutes les notions entre de l'arrivée du collaborateur au sein de la structure jusqu'à la sortie. Donc, on est sur un premier module sur j'accueille un nouveau collaborateur dans mon équipe. On traite là de toutes les notions de contrat de travail, de période d'essai. Un deuxième module sur je gère les temps au travail de mon équipe. On est là sur les notions, et on sait que c'est important en management, de retard, de congé, d'absence, de durée du travail, de porte-séjour, d'heures supplémentaires. Un troisième module, je manage au quotidien. On est sur tous les entretiens obligatoires, les entretiens facultatifs, les entretiens disciplinaires également. Là aussi, une notion très importante au niveau management. Et un dernier module, je manage au quotidien des collaborateurs membres des IRP. On sait qu'effectivement, un collaborateur qui est membre d'une institution représentative du personnel, forcément, il va y avoir une implication pour le manager qui est différente. Il y a des droits, des devoirs là également. C'est important pour le manager de les appréhender. On a là un exemple de la pédagogie pendant ce e-learning où on a vraiment voulu être impactant, donner du plaisir à l'apprenant et pas avoir une succession de slides. Absolument. On a vraiment travaillé un peu sur les notions un peu de neuropédagogie qui permettent tout simplement d'avoir un ancrage bien plus fort de la formation. L'idée, c'est qu'effectivement, le manager soit acteur de sa formation. On est donc sur un appel au clic permanent. Le manager n'est pas passif derrière son écran parce qu'on décroche vite. Non, il est de façon permanente acteur de sa formation. Comment? Tout simplement avec une alternance d'écrans de savoir, qui sont les apports théoriques. C'est important quand même en droit social de maîtriser quelques notions fondamentales. Et tout de suite, une mise en application pratique via des exercices, que ce soit des points à relier, des cartes à retourner, que ce soit des quiz vrais-faux. Là, on voit effectivement là un exemple, par exemple, sur la notion d'arrêt maladie. Et il y a cette note de synthèse, de quoi s'agit-il? Tout à fait. Chaque module e-learning se termine par une note de synthèse. C'est un document PDF de 2 pages. Il y a également, Philippe l'a souligné tout à l'heure, tout est personnalisable évidemment. Une note de synthèse de 2 pages qui permet tout simplement au manager, à la fin du module, il imprime, et c'est un peu son va-d'aimer comme sa Bible, à laquelle il pourra se référer en cas de problématique dans le quotidien. Toujours, on est encore une fois dans cette approche très, très pratique et opérationnelle. L'idée de ces modules e-learning, hein, vous l'avez compris, c'est que le manager puisse appréhender vraiment les fondamentaux, tout simplement pour rendre après le présentiel le plus optimisé et opérationnel possible. Mais avant le présentiel, il y a un petit bloc supplémentaire qu'on a ajouté, l'autodiagnostic managérial. Juste avant de passer de l'autodiagnostic, Pascal, cette dimension e-learning doit se faire combien de temps avant le présentiel? Nous, notre préconisation, c'est que les modules distanciels e-learning puissent se faire 3 semaines avant le présentiel. D'accord. Alors là, on a, Pascal vient de l'évoquer, un autodiagnostic 100% juridique qui sensibilise, qui donne envie et qui d'ores et déjà donne de la matière, puisque on l'a vu, les apprenants ont la possibilité d'éditer un certain nombre de documents, donc ils vont arriver en présentiel déjà rodés, déjà sensibilisés. Et il y a un autre sujet sur lequel on les interpelle avant, c'est l'autodiagnostic managérial cette fois-ci. Avec le style de management. Alors,
On vous a positionné ici un exemple parmi d'autres que nous mettons en œuvre, où on va avoir les différents styles managériaux qui sont faits là aussi par voie distancielle. Donc, avant le présentiel, l'apprenant à répondre à un certain nombre d'éléments. Vous avez ici un exemple d'autodiagnostic. Il y en a d'autres. Vous en connaissez peut-être, vous l'utilisez peut-être. Je veux parler de l'outil Success Insight qui, lui, va travailler sur les styles de comportement. Nous avons aussi l'outil Talent Insight qui, lui, va travailler sur les facteurs de motivation en fonction de vos objectifs, en fonction de votre population, en fonction de sa seniorité, de ses appétences. On va choisir avec vous le bon outil qui va permettre de travailler sur le style managérial et l'identité managériale que vous avez envie de travailler et de voir grandir dans l'entreprise. Donc là aussi, c'est complètement sur mesure. En moyenne, 20-30 minutes pour remplir le questionnaire. En revanche, là, on ne donne pas la réponse à l'apprenant. C'est quelque chose que l'on va travailler en présentiel. Le présentiel, justement. Présentiel avec une pédagogie qui est, que je vous laisse découvrir, mais qui en substance est extrêmement participative. On va bousculer, on va interpeller, les gens vont travailler de façon individuelle, de façon collective, et on va même jusqu'à digitaliser le présentiel à travers des outils qui vont permettre, plutôt que d'avoir des participants qui vont se présenter au paperboard, d'échanger via des smartphones, via des tablettes, la possibilité de récupérer en temps réel les questions, enfin les réponses, pardon, sur sa boîte mail en complément des exercices réalisés. On a une interactivité et je dirais un effet waouh qui fait que ce côté digital, on l'a même pendant le présentiel. Et on en parlait tout à l'heure pour préparer cette intervention, Pascal, un niveau de satisfaction des participants qui est extrêmement élevé parce que justement, une pédagogie qui va marier la technique et le management, une pédagogie qui est hyper interactive, et puis cet effet waouh avec l'outil digital pendant. Sachant que là aussi, on s'adapte complètement, mais on voit, on vous donne un exemple sur le slide d'après, où on peut être sur de la pure co-animation, c'est-à-dire une journée, 2 journées, là où vous partez, ça dépend des objectifs fixés par votre entreprise, par votre groupe. On peut être soit sur une simple journée avec une co-animation juridico-RH, soit sur une journée juridique, là comme vous le voyez sur l'exemple, et 2 journées managériales, soit 2 jours, soit voilà. On peut tout combiner. L'important à chaque fois, c'est justement ce dont on a parlé au début, hein, vos objectifs, la phase d'immersion, vous comprendre pour faire l'offre de formation qui soit la plus adaptée. Pour souligner ce que tu as indiqué, Philippe, effectivement, c'est intéressant, notamment sur les dimensions juridiques, d'avoir cette approche effectivement très, très pratique, avec des jeux de rôle, avec des quiz, avec des films. Voilà, on peut utiliser tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettent, encore une fois, de rendre la formation la plus efficace, parce qu'au final, c'est bien l'objectif recherché. Et ce qui est le cœur du sujet, c'est que c'est pas d'un côté une formation juridique et après une formation managériale, c'est j'ai compris les règles qui entourent mon activité, et j'ai compris les contraintes, j'ai compris aussi mon territoire d'action, et je sais mettre en œuvre intelligemment ces pratiques techniques dans mon management au quotidien. Je donne du sens à mes décisions, j'explique mes décisions, je mets en perspective le collaborateur de façon à ce que le droit soit utilisé comme un outil managérial et non pas vécu comme une contrainte et par le management et par les équipes qui peuvent le subir. Pour compléter, je pense que vraiment, on est persuadé que aussi bien sur le fond que sur la forme, cette formation justement provoque, vous savez, on en parle beaucoup aujourd'hui, le désengagement, que ce soit des cadres, que ce soit des collaborateurs. Et cette formation-là, on en est vraiment persuadé, et au-delà, on en est persuadé que c'est vraiment le retour qu'on a. On a effectivement la chance d'avoir des clients qui sont extrêmement satisfaits. Important de souligner, peut-être secteur d'activité, voilà, c'est-à-dire toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité, toute typologie, vraiment. Tout le monde est confronté à cette problématique-là. Et effectivement, les retours sont extrêmement positifs. Les managers se sentent juste plus forts, se sentent plus efficaces, se sentent plus sûrs d'eux. Ça fluidifie aussi les relations avec les services RH.
Parfois, on a des managers qui interpellent très régulièrement leur service RH parce qu'ils sont un peu en défaillance, ils se sentent un peu légers. Là, non. Il y a, encore une fois, une réassurance dans leur posture, dans leur technique, et ça provoque, encore une fois, un meilleur engagement et une meilleure efficacité. La confiance, dont je parlais tout à l'heure, qui est le cœur de toutes nos actions, générer confiance et agilité. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, Pascal, une possibilité d'adaptation qui en fonction des objectifs clients, 3 jours, 2 jours, moitié-moitié juridique, management. En tout état de cause, quand on travaille sur management, on va travailler sur, en règle générale, les fondamentaux. On s'aperçoit qu'on est sur les fondamentaux juridiques et on nous demande de travailler sur les fondamentaux managériaux. Je vous laisse les découvrir ici, mais c'est vraiment travailler sur la notion de cadre, de dynamisation, d'accompagnement des équipes, avec toujours le fil rouge sur lequel nous nous appuyons pour développer nos actions managériales, c'est-à-dire les doubles pieds sur lesquels doivent s'appuyer les managers pour piloter leurs équipes. Je veux parler du lien et je veux parler de l'exigence. Vous avez parfois dans les équipes des managers qui sont très bons dans la relation avec leurs équipes, d'autres qui sont plus centrés sur les résultats. Un bon manager, c'est celui qui sait d'abord créer du lien avec son équipe, générer de la confiance, donner envie, donner du sens, et après, une fois que l'équipe est dans cette dynamique, il va pouvoir poser un cadre d'exigence particulièrement ambitieux, cadre d'exigence qui sera compris, qui sera d'autant mieux accepté que le lien est fort avec le manager. Et donc, toute l'alchimie reposant sur cette création de lien et cette fixation de cadre d'exigence pour faire vivre les 4 dimensions qui apparaissent ici et que vous voyez développer. Alors, lorsqu'on travaille sur une journée, bien évidemment, on va aller plus ou moins vite. Vous avez ici un exemple. On a cette capacité à nous adapter en fonction de vos objectifs. En tout état de cause, si vous décidez d'envoyer vos collaborateurs à la prochaine session interentreprise que nous organisons le 30 et le 31 mars, c'est de ces sujets-là en matière managériale que nous allons traiter. Cette journée, justement, donc du 30 et, enfin, ces 2 journées, du 30 et 31 mars, qui se déroulent ici, sur Paris, avenue Kléber, sera vraiment sur l'approche de co-animation. On est sur 2 jours où il n'y a pas une journée juridique, une journée managériale. On est vraiment sur une co-animation. L'idée, c'est quoi? On défile l'ensemble des problématiques qu'un manager peut rencontrer et on y voit à chaque fois l'implication juridique managériale. L'arrivée d'un collaborateur dans notre équipe. Il y a des aspects juridiques, contrat de travail, par exemple, préavis, pas préavis, mais période d'essai d'abord, mais il y a également des implications managériales. Donner le sens directement, Philippe l'a souligné justement tout à l'heure, et le sens il se donne dès le début. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a construit ces 2 journées-là, avec vraiment cette implication juridique RH. Alors, tu as répondu pour partie à une question de chat qui apparaît, qui est en substance, est-ce qu'il y a co-animation entre l'avocat et le manager? Alors, sur l'interentreprise, oui, il y a co-animation pendant les 2 jours. Chez certains de nos clients, il y a co-animation. Je pense à une grande banque française. Et puis, dans l'exemple industriel que nous donnons tout à l'heure, là, il n'y a pas co-animation. Il y a une journée d'abord sur le juridique et 2 journées sur le management. Là aussi, c'est fonction de vos objectifs et de votre habitude en matière d'utilisation de la formation. Donc voilà sur ce qu'on voulait évoquer avec vous. Je vois pas d'autres questions. Peut-être revenir sur les atouts principaux de notre offre, Pascal. Donc les atouts, on vous a dit effectivement beaucoup de choses. On va essayer de synthétiser les éléments clés. On vous l'avez compris, une solution en blended learning innovante. C'est vrai que c'est une offre qui est assez unique sur le marché, unique à 2 titres, et sur l'implication juridique et RH, et sur l'approche pédagogique, et présentielle et distancielle. Donc on est vraiment effectivement sur une solution très forte. Cette solution, elle a beaucoup d'atouts, vous l'avez compris, elle facilite l'apprentissage, elle implique le stagiaire. Encore une fois, quand un manager vient à une formation juridique notamment, management c'est moins le cas, mais juridique, si on ne l'implique pas auparavant, on va avoir des effets qui seront moindres. Donc là, il est impliqué. Ça augmente l'efficacité de l'apprentissage grâce à la répétition, l'ancrage, l'entraînement.
L'apprentissage, vous l'avez compris aussi, plus ludique. Et puis, effectivement, ça optimise encore une fois le temps de la formation présentielle parce que ça permet encore une fois de voir les fondamentaux lors des ressources distancielles. Et de voir les fondamentaux, mais en intégrant cette dimension valeur au sens large et management par les valeurs qui est essentielle. Je parlais tout à l'heure de la création de liens et la fixation du cadre d'exigence, savoir poser des règles, savoir les expliquer et comprendre que bien manager, c'est faire attention aux valeurs de ses équipes, c'est de faire vivre les valeurs de l'entreprise. Et dans tous les cursus managériaux que nous développons, nous avons à cœur de nous appuyer sur ces éléments qui font sens à la fois pour des populations de seniors et à la fois pour des populations de juniors qui, eux, sont vraiment motivés, engagés autour de cette dimension de valeur managériale. La fameuse génération Y qui justement est dans une grande recherche de sens, donc effectivement on y répond complètement. Un troisième point, pardon, la formation sur la durée. Vous l'avez compris, hein, on est sur un dispositif pédagogique très complet qui s'étale dans le temps. C'est pas juste pour le plaisir de s'étaler dans le temps, parce qu'encore une fois l'ancrage sera bien plus fort et donc du coup, in fine, l'efficacité des notions appréhendées seront bien plus pertinentes et donc du coup l'application sur le terrain sera bien plus forte. Et enfin, une approche qui est hyper opérationnelle grâce à la partie immersion dont nous avons parlé, la définition des objectifs et des indicateurs de performance que nous aurons mis en œuvre avec vous, et puis un style d'animation FIDAL formation amplitude qui est un style hyper opérationnel, centré sur le résultat, centré sur le participant, où on va pas faire de grandes phrases, mais on va aller à l'essentiel. Et tout ça, ça donne quoi? Tout ça, ça donne, Pascal, un ROI qui est particulièrement apprécié par les clients. Et qui est apprécié et qui est, à notre sens, effectivement vraiment important et qui est la meilleure preuve, la meilleure démonstration de l'efficacité de notre formation. On sait aujourd'hui, mais de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, quand une entreprise investit sur de la formation, voilà, c'est du budget, c'est du temps. Et cette notion de retour sur investissement, elle est primordiale aujourd'hui. Il faut faire des choix, des arbitrages permanents. Allons là où c'est efficace. Vous voyez dans le parcours pédagogique qu'on vous a présenté, on a évoqué le quiz de validation à la fin et le quiz de positionnement au début. Ça permet quoi? Tout simplement, ça permet de mesurer l'évolution du niveau des managers. Et effectivement, c'est ce qu'on a observé sur l'année dernière. Hein, on a fait un tracking sur 2015 et la moyenne du niveau des managers augmente de 20 points. Ça passe de 60% de bonnes réponses à 80% de bonnes réponses. Donc 20 points effectivement sur une base de 100. Donc on est vraiment sur une évolution très forte. Clairement, on a un manager qui arrive avec en début de avant la formation avec 60% de bonnes réponses, le même quiz qui réalise de 40 questions et c'est pas un quiz qui refait à chaud. Il le fait un mois et demi après tout dispositif pédagogique. Et là, son niveau est passé de 60 à 80% de bonnes réponses. Donc une augmentation de 20 points. Ça, pour nous, c'est vraiment effectivement un élément fort, un élément de satisfaction pour nous. Vous remercier, puisque nous sommes quasiment au terme de nos échanges. Vous dire que vous avez la possibilité de nous poser des questions à travers les coordonnées qui s'affichent. Si vous souhaitez faire participer vos collaborateurs à la session interentreprise du 30 et 31 mars, c'est très simple. Soit vous venez sur le site Fidal Formation, soit vous venez sur le site amplitude-consulting.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour inscrire. Et puis, si vous voulez réfléchir sur des projets intra ou totalement personnalisés, vous nous contactez.